Salut, c'est Maxence, bienvenue dans cette 14e vidéo de cette série Investisseurs, Agisseurs. Je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va voir ensemble comment rebondir rapidement après un échec. Donc tout d'abord, j'aime pas forcément le terme d'échec, je vois plus ça comme une épreuve parce que pour moi, une épreuve c'est lorsque tu as rencontré un échec et que tu t'es pas arrêté à ce niveau-là et que tu as voulu aller de l'avant et que tu as voulu passer cet échec. Donc en gros, ça a été simplement une épreuve. Un échec pour moi, c'est lorsque tu t'arrêtes quand tu as une épreuve, et du coup voilà, tu t'arrêtes net et tu cherches pas à trouver une solution. Donc ça reste un échec. Et nous, on va plutôt s'axer plus sur l'épreuve que sur l'échec, parce que l'échec, c'est une fatalité, alors que l'épreuve, c'est un challenge. Alors pourquoi j'ai fait cette vidéo? Tout simplement parce que plus tu vas apprendre à rebondir très vite, à passer les épreuves rapidement, plus tu auras du succès dans l'investissement immobilier. Donc pour ça, comme d'habitude, on va faire des petits exercices à mettre en place pour que tu puisses prendre l'habitude de rebondir très vite et de passer toutes les épreuves le plus rapidement possible. Le tout premier exercice, ça va être d'analyser pourquoi tu as eu certaines épreuves, du moins pourquoi tu as eu toutes les épreuves par lesquelles tu es passé. Donc, est-ce que déjà c'est d'un point de vue extérieur, enfin c'est un élément extérieur qui t'a fait avoir cet échec? Est-ce que ça vient de toi-même qui t'es un peu boycotté ou du coup qui a fait des choses pas forcément bien pour y arriver? Donc voilà, premier exercice que je te conseille à faire, c'est d'analyser à chaque fois que tu as eu des épreuves ou des échecs et que tu t'es arrêté du coup, d'analyser pourquoi ils ont été dus. Moi par exemple, lorsque j'ai commencé à faire mon tout premier investissement pour un achat-revente, j'ai eu une épreuve qui a été un dégât des eaux et du coup j'ai analysé un petit peu cette cause. C'était pas un élément extérieur, donc c'était pas la pluie qui s'infiltrait par exemple, c'était moi qui avais voulu économiser sur la main d'œuvre et économiser sur les travaux. Du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu installer moi-même un cumulus et il s'avère que j'ai mal installé le cumulus, il a pété et du coup il y a eu un dégât des eaux dans tout l'appartement. Donc j'ai considéré ça comme un échec parce que du coup je me suis remis de plus belle là-dedans, le nez dedans. Mais du coup voilà, j'ai vraiment analysé et je me suis dit, j'ai tiré comme conclusion qu'il fallait que j'arrête de faire les choses que je sais pas faire et qu'il valait mieux que je le délègue parce qu'au final c'est un pro qui est venu réinstaller le nouveau cumulus et du coup voilà, il y a eu des soucis au niveau des assurances. Bref, ça peut faire l'objet d'une vidéo si tu veux, le dégât des eaux. Mais voilà, du coup, j'ai eu cette épreuve qui a été un dégât des eaux qui m'a fait perdre des mois et des mois de travaux, enfin peut-être 1 mois et demi, 2 mois de travaux. Et du coup, j'ai analysé ça et j'en ai tiré des conclusions. Donc ça fait le deuxième exercice, c'est vraiment de tirer des conclusions sur ces analyses. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça? Maintenant, je sais que dorénavant, dès que je veux faire des travaux que je ne sais pas faire, ou maintenant tous les travaux, mais à l'époque, dès que je voulais faire des travaux que je ne savais pas faire, j'allais passer par des pros pour éviter de perdre du temps, perdre de l'argent, perdre de l'énergie là-dedans, parce que voilà, au début je croyais que j'allais gagner un peu d'argent, le fait de mettre le cumulus moi-même, alors que c'est totalement faux, parce qu'au final on a dû faire acheter les assurances, on a dû faire revenir un plombier, enfin voilà, c'était un peu la galère. Donc voilà, c'est vraiment, l'objectif c'est d'analyser pourquoi tu as eu ça, et après d'en tirer des conclusions. Ça c'est le deuxième exercice, en fonction de ton analyse, c'est vraiment de tirer des conclusions de ça et de t'améliorer constamment. Ensuite, troisième exercice que je te conseille de faire, c'est quelque chose que j'essaye de mettre en place le plus possible et comme ça te permet de te challenger, c'est de chronométrer le temps, enfin chronométrer entre guillemets, mais d'analyser le temps que tu vas mettre pour surmonter une erreur. Et l'objectif, ce serait de mettre beaucoup moins de temps pour y arriver. Donc par exemple, si tu mets, je te dis une bêtise actuellement, 3 jours pour rebondir après une épreuve qui a été assez grosse, et l'objectif c'est que tu dis ok, la prochaine épreuve qui se présente à moi, je vais mettre simplement que 2 jours pour pouvoir y arriver. Et ça, ainsi de suite. Et l'objectif, ce serait qu'à terme, que tu sois limite le plus réactif possible pour surmonter cette épreuve, pour vraiment rebondir le plus vite possible, et ça te permettra voilà, de te challenger et d'avoir des résultats beaucoup plus rapidement. Quatrième exercice, ça va être de surmonter au plus vite tes épreuves le plus rapidement possible dès à présent. Donc actuellement, tu as peut-être des petites épreuves qui vont se présenter à toi. Ce que je te conseille de faire, c'est vraiment de te dire, ok, il faut que je sois le plus réactif possible sur cette petite épreuve, même si c'est pas une grosse épreuve, c'est pas très grave, mais vraiment que tu sois le plus efficace, le plus tac au tac. Comme ça, plus tu seras réactif sur les petites épreuves, plus lorsque tu auras des plus grandes épreuves, tu auras appris cette gymnastique mentale, on va dire, de tout le temps surmonter le plus vite possible, et plus ça ira dans le temps, plus tu seras enclin à surmonter les plus grosses épreuves qui vont t'arriver. Donc voilà, c'est ce que je te conseille. Troisième exercice, c'est de le faire dès à présent sur toutes tes petites épreuves, de le faire le plus rapidement possible pour être plus enclin aux plus grosses épreuves qui arriveront plus tard. Et cinquième exercice, ou plutôt c'est un petit conseil, c'est lorsque tu vas avoir des épreuves, ça va être assez difficile psychologiquement. Donc là, on va dire que c'est plus un conseil, c'est vraiment de toujours rester focus sur ton but, sur ton objectif. Donc c'est ce qui a été l'objet de la toute première vidéo Investisseur Agisseur. Mais voilà, lorsque tu vas avoir des épreuves, tu verras que ce ne sera pas forcément très plaisant. Et moi, ce que je te conseille, c'est vraiment de reprendre tes objectifs, de reprendre tes buts, ton but de vie, du coup, et pour pouvoir te remotiver. Donc garde ton focus lorsque tu auras des épreuves. Tout le monde passe par des épreuves, tu verras, ça va être pas forcément
tout le temps facile, mais garde absolument ton but en ligne de mire et surtout ton objectif et tu verras que tu pourras surmonter cette épreuve beaucoup plus facilement et beaucoup plus sereinement. Voilà du coup pour ce qui était de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, n'hésite pas à la partager à ton entourage, des personnes qui ont actuellement des épreuves, qui sont actuellement dans une période d'échec pour qu'ils puissent se remettre en question. Donc voilà, n'hésite pas à la partager, n'hésite pas à la liker et moi dans tous les cas je te dis à demain pour une nouvelle vidéo où demain on va voir ensemble comment gérer ses priorités et du coup pourquoi aussi il faut absolument gérer ses priorités. Sur ce je te dis à demain. Ciao.